Salut à vous tous, avec vous Tawfiq Belhiachi. Donc nous allons voir aujourd'hui la suite du pronom relatif. Nous avons déjà vu le pronom relatif simple, aujourd'hui c'est le pronom relatif composé. Je rappelle que cette leçon sera aussi disponible avec une explication en arabe pour les élèves qui ont des difficultés en français. Donc je passe maintenant. D'accord. Donc nous allons voir que le pronom relatif, il y a un pronom relatif commun à tous les cas. C'est le pronom relatif lequel. D'accord. Donc, et on a des pronoms relatifs qui sont spécifiques à certains cas. Donc, nous avons qui. Qui, c'est un pronom relatif lorsqu'il est employé comme pronom relatif composé, ce qui est réservé à l'humain. D'accord. On utilise qui comme pronom relatif composé. On va voir comment, d'accord. On a déjà vu que qui, c'est un pronom relatif simple. D'ailleurs, lequel est aussi un pronom relatif simple, d'accord, qui n'est pas très utilisé aujourd'hui. On le trouve juste aujourd'hui dans certains textes législatifs ou bien comme les textes que citent les avocats et le reste. Donc, mais tous ces deux-là sont des pronoms relatifs simples. Lorsqu'on ajoute une préposition à ces pronoms relatifs, ils deviennent des pronoms relatifs composés. On va voir ça tout de suite. Alors, une préposition plus qui, c'est réservé à l'être humain. Et une préposition pour lequel, c'est pour l'être humain, l'animal et la chose. Bon, il y a un pronom relatif composé qui est réservé à la chose, d'accord, mais c'est seulement utilisé dans certains cas et surtout c'est d'un niveau familier. D'accord. Généralement, c'est dans un niveau familier, c'est le pronom relatif quoi, d'accord, préposition plus quoi. Je vous donne un exemple lorsque je vous dis ce à quoi tu t'attends est arrivé. Donc ce, c'est un antécédent, à quoi c'est un pronom relatif composé, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il est composé d'une préposition à plus quoi, d'accord. Mais nous n'allons pas voir le quoi, parce que j'ai dit c'est un niveau familier, d'accord. Donc c'est surtout les pronoms relatifs qui et lequel. Bien. Qui réservé à l'humain, lequel humain et non humain. Je passe. Voilà deux phrases. Ahmed est un ami fidèle. Je peux toujours compter sur Ahmed. Donc, je rappelle les étapes par lesquelles on passe pour avoir un pronom relatif. D'accord. Ce sont les mêmes étapes que pour le pronom relatif simple. Il y a une seule différence. C'est la façon d'obtenir le pronom relatif. Pour le reste, c'est la même chose. Donc, première chose, je cherche la répétition. Donc, ici, la répétition, c'est Ahmed. D'accord. Ensuite, je vais effacer cette répétition. Je vais effacer ce Ahmed. D'accord. Donc, je vais remplacer par un pronom relatif. C'est la deuxième étape. Donc, déterminer le pronom, voir la répétition, trouver le pronom relatif, mettre le pronom relatif au début de sa phrase. Donc, le pronom relatif, il sera au début de la phrase en rouge. Et cette phrase, ce sera la subordonnée. La phrase en noir sera la principale. Donc, alors, après avoir mis le pronom relatif au début de la phrase, on doit mettre toute cette subordonnée relative. Cette proposition subordonnée relative, on la met toute juste devant l'antécédent. D'accord? L'antécédent, c'est le mot qui a été effacé. Donc, aujourd'hui, je ne fais plus avec vous ces étapes, je passe directement à la réponse. Donc, vous arrêtez la vidéo et essayez de remplacer. D'accord? Donc, maintenant, il faut souligner quelque chose. Avec un pronom relatif composé, il est essentiel d'avoir une préposition. On ne peut pas avoir un pronom relatif composé si on n'a pas une préposition, d'accord, avant le mot qui est répété. Sur, à, de, vers, devant, derrière, ou bien une locution prépositionnelle, une expression prépositionnelle si vous voulez. Deux mots ou bien trois mots qui jouent le rôle d'une préposition, comme en face de, à gauche de,
à droite de, d'accord? Et généralement, d'accord? Généralement, pas toujours, les expressions, les locutions prépositionnelles débutent par une préposition et finissent par une préposition. Donc, maintenant, je vais voir comment je vais remplacer, d'accord? Alors, je vous explique la chose avant de vous montrer la réponse. Alors, regardez, vous remplacez Ahmed par le pronom relatif. Qui ou bien lequel? D'accord? Donc, vous prenez la préposition et le pronom relatif que vous avez obtenu, d'accord? La préposition est importante. Donc, si vous remplacez Ahmed par qui, le pronom relatif sera sur qui. Si on a devant Ahmed, ce sera devant qui. Si on a derrière, je m'excuse, alhamdoulilah. Si on a la préposition plus, d'accord, toute préposition sera accompagnée par le pronom relatif. Mais si on a la préposition si, sur, on ne peut pas mettre devant ou bien derrière. Donc, on garde la préposition qu'on a. Donc, alors, le pronom relatif qu'on aura obtenu ici, c'est, d'accord, qu'on obtiendra, c'est sur qui. On prend ce pronom relatif, on le met au début de la phrase. Donc, cette dernière phrase devient sur qui je peux toujours compter. C'est ça la subordonnée. La subordonnée devient sur qui je peux toujours compter. Et toute cette subordonnée doit être mise ici, devant Ahmed. Donc la phrase sera, voilà, Ahmed, sur qui je peux toujours compter, est un ami fidèle. Donc, j'ai fait ici la couleur noire. La couleur noire, c'est la principale. Et la couleur rouge, c'est la subordonnée. Donc, vous voyez, ici, la subordonnée, on l'appelle une subordonnée en apposition ou bien une subordonnée incise. Donc, ça veut dire quoi en apposition bien incise? C'est-à-dire, c'est une phrase qui a été insérant au milieu d'une autre phrase. C'est une proposition qui n'est pas après l'autre proposition, non, qui a été, mise à l'intérieur d'une autre préposition. Donc la préposition Ahmed est un ami fidèle. Maintenant, on a une phrase en apposition devant. Donc j'ai oublié de mettre deux virgules ici. Il faut avoir une virgule ici et une virgule ici. Donc c'est compris? On trouve le pronom relatif. Comment trouve-t-on le pronom relatif? La préposition, on remplace l'humain. Si on a un être humain, on le remplace par qui? Le pronom relatif devient cette préposition plus ce qui. Sur qui? On met le pronom relatif au début de la subordonnée, au début de sa phrase. Et on prend toute cette phrase et on la met à côté de l'antécédent. L'antécédent, vous vous rappelez, c'est le mot qui était à l'origine du pronom relatif. Bon, alors, je vais voir la même phrase, mais avec le pronom relatif lequel. D'accord? Donc, alors, tout à l'heure, on a remplacé Ahmed par qui? Maintenant, on va le remplacer par lequel. Ce sera sur lequel. D'accord? Et on met sur lequel au début. Sur lequel je peux toujours compter. On obtient cette phrase. Ahmed, sur lequel je peux toujours compter, est un ami fidèle. Donc, remarquez une chose. Qui, on peut l'utiliser pour le masculin, le féminin, le singulier, le pluriel. Si on a sur Ahmed, sur qui? Sur Aïcha, sur qui? Sur mes amis masculins, sur qui? Sur mes amis avec IE à la fin, IES à la fin, sur qui? Donc, qui? Il est invariable, d'accord? On va l'avoir pour toutes les personnes. Maintenant, pour lequel, c'est pas la même chose. Lequel, si on a Ahmed, ce sera sur lequel. Si on a Aïcha, voyons. Avec Aïcha, ce sera
Aïcha est une amie fidèle, je peux toujours compter sur Aïcha. Je crois, je ne me rappelle pas la diapositive qui vient après. D'accord? Donc, je crois que j'ai d'abord fait la même chose avec qui? D'accord? Alors, oui. Donc, vous voyez, Aïcha sur qui je peux toujours compter est une amie fidèle. On a eu la même chose que pour Ahmed. Mais si on a lequel, ce sera Aïcha sur laquelle. Vous voyez, Ahmed sur lequel, Aïcha sur laquelle. Donc lequel pour le masculin singulier, laquelle pour le féminin singulier. Donc Aïcha sur laquelle je peux toujours compter est une amie fidèle. Maintenant, voilà les 4 cas. Nous avons le masculin en rouge et le féminin en bleu. Alors, pour le masculin singulier, lequel? Pour le masculin pluriel, lesquels? Vous voyez avec L, S. On ajoute S à le et S à quel. Mais attention, lequel est attaché et lequel est attaché. D'accord? Malgré cela, on ajoute un S ici. Donc, pour le féminin, laquelle, lesquels et lesquels, c'est avec 2 L, E, S. Donc, ce sont les 4 cas. Donc, si tu as un être humain et que tu as le choix, donc, je crois que le plus simple est de faire qui? Parce que tu n'as de problème ni avec le masculin, ni avec le féminin, ni le singulier, ni le pluriel. Donc, maintenant, le non-humain. Alors, j'ai dit tout à l'heure que le non-humain, on peut avoir aussi quoi? Quoi, c'est surtout pour un niveau familier, sauf quelques cas où on a, d'accord, l'antécédent un pronom. D'accord? Bon, mais pour moi, c'est pas important de maîtriser le quoi, alors je passe directement à lequel. D'accord? Et c'est la même utilisation que pour l'humain. Lequel, laquelle, lesquels, lesquels s'utilisent de la même chose, de la même, de la même façon pour le masculin et pour le féminin, pour l'humain et le non-humain. Donc, tu vois cette table, le cahier, ou bien les cahiers sont posés sur la table. Alors, bien sûr, on garde le sur, ce sera ici sur. La table, c'est un féminin singulier, donc c'est laquelle. Donc, le pronom relatif, c'est sur laquelle. On met sur laquelle au début ici. Et le tourrier. Bien. Tu vois cette table sur laquelle les cahiers sont posés. D'accord? Donc, je passe maintenant à quelques cas exceptionnels. Alors, on a un cas exceptionnel avec A. Lorsque tu as le pronom relatif lequel, à utiliser avec le pronom A. Alors, je vous dis tout de suite, si tu as à lequel devient auquel. À laquelle devient reste à laquelle. Le pluriel, c'est toujours O avec X, et bien sûr quel, s'écrit de la même façon. Auquel masculin avec LS, auquel féminin avec 2 L, E, S. Donc, et pour le reste, c'est la même chose que les autres. Lorsque tu veux relier, la seule différence avec A, c'est lorsque tu obtiens A lequel, tu ne laisses pas à lequel, tu le remplaces par auquel. Si tu as à lesquels, ce sera auquel. Si tu as à lesquels, ce sera auquel. D'accord? Deuxième cas exceptionnel avec 2. D'accord? Alors, de laquelle reste de laquelle. Vous voyez, à laquelle reste à laquelle, de laquelle reste à laquelle. Pour les 3 autres, il change. De lequel devient duquel, de lesquels, desquels, de lesquels, desquels. D'accord? Exemple, tu vois ce bureau, je m'adosse à ce bureau. Donc, ici, le mot qui est répété, c'est ce bureau. Donc, ce bureau, c'est un masculin singulier. Je le remplace par lequel. Donc, ici, le pronom relatif, c'est à lequel. Et comme on vient de l'expliquer, à lequel ne reste pas à lequel, elle devient auquel. Donc, ce sera, tu vois ce bureau auquel je m'adosse. Et
tu vois ce bureau, je m'approche de ce bureau devient de lequel, et de lequel, comme on vient de le voir, il devient duquel. Donc ce sera, tu vois ce bureau duquel je m'approche. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine.